Alléluia. Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue dans le puissant, glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien et que le Saint-Esprit est votre ami fidèle. Alléluia, alléluia. Peuple de Dieu, je vais vous parler de ces jours merveilleux que des jours de cette gêne. Et pourquoi cette gêne? C'était un gène qui était spécial. Pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus, lui, m'a visité dans cette période de cette gêne? Alléluia. Peuple de Dieu, si vous permettez qu'on puisse abandonner ce moment entre la main du Seigneur, comme ça, je veux vous parler de cette expérience qui va vous donner un plus. Je vais vous exhorter avec cette expérience pour vous donner un plus de votre marche avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Merci si vous permettez que je prie. Merci. Tout-puissant, Dieu grand, fort et redoutable, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons. Que toute la gloire te revienne. Merci, Père éternel, de nous avoir accordé cette grâce aujourd'hui pour partager de ces merveilles que tu m'avais montrées back en avril. Qu'est-ce qui s'est passé pour que mes bien-aimés puissent apprendre quelque chose de merveilleux. Oh mon Dieu, mon roi, sois béni, sois loué. Nous te recommandons ces moments, Père éternel. Accompagne-nous, Seigneur, accompagne-moi par ton Esprit Saint et bénis tout ton peuple qui sont présents, tous ceux qui regardent, tous ceux qui partagent les vidéos, tous ceux qui travaillent pour toi, Seigneur Jésus. Bénis-les par ta puissance, par ton Esprit Saint. Sois loué, sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, c'était le 16 avril 2022 que j'avais eu cette expérience. Et en mars, là, on était rentré 40 jours de jeûne. Et on a commencé en mars et on est fini en avril pour 40 jours. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, le Saint-Esprit, comme je vous dis, est mon meilleur ami, qui devienne aussi votre meilleur ami. Une chose à comprendre avec le Saint-Esprit, c'est l'obéissance. L'obéissance à sa voix. Il est écrit à 1 Samuel, verset 15, 1 Samuel chapitre 15, du verset 22 à 23, là-bas, si vous avez la grâce de les lire, c'est l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Dieu s'était retiré de Saül à cause de son obéissance. Si lui, il continuait l'obéissance avec Dieu, Dieu allait continuer avec lui. C'est une leçon que nous devons apprendre, que l'obéissance, ça va nous ramener proche avec le Seigneur Jésus. Quand nous craignons à sa voix, et lui, il prend charge de se révéler à nous. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé, dans le Seigneur? On venait à peine de finir 40 jours de repentance que le Seigneur avait dit lui-même qu'on puisse entrer pour la repentance. On avait écouté le message du Seigneur, on a obéi, on est entré 40 jours de jeûne, de repentance, c'était bien passé. Le Seigneur était au rendez-vous, c'était bien, merveilleux. La présence du Seigneur était là. À peine on a fini le 40 jours de jeûne de repentance, le Saint-Esprit me demande d'entrer 7 jours sec. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'une esclave, lorsqu'on dit l'esclave fait comme ça, fait ceci, l'esclave il va commencer à dire « Ah non, oh comment ?» Alléluia, l'esclave il fait tout ce que son maître lui dit. Et même s'il y a le trou là-bas, il dit saute là-bas, il va sauter. C'est un esclave, il n'a pas le droit. C'est comme ça qu'on doit devenir avec le Saint-Esprit. C'est tout ce qu'il nous demande, même si tu ne comprends pas, fais-le.
À peine 40 jours, 7 jours. Et il me demanda d'entrer 7 jours à sec, de rester dans la chambre haute 7 jours. Il me veut pour lui seul. Et je dois me déconnecter de tous les réseaux sociaux, de toutes les quoi. Je reste seul avec lui pendant ces 7 jours. Je n'avais pas demandé le pourquoi. Je n'avais pas demandé c'est quoi le sujet. J'ai obéi à la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Lorsqu'on obéit, le Saint-Esprit nous accorde sa grâce. Sa grâce est là, valable pour tout le monde. Mais lorsqu'on obéit à sa voix, il se révèle encore plus à nous. La crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel va nous ramener une bénédiction. S'il dit saute dans cette trou, tu ne sais pas pourquoi, et le trou est peut-être en train de faire sortir le feu, saute seulement. Ne demande pas pourquoi, saute seulement dans ce trou-là. Et lui-même, il sait. S'il dit pars à gauche, va à gauche. S'il dit à droite, à droite. J'ai commencé le premier jour à des jeûnes à sec, sans les savoir le pourquoi, le sujet et comment. Lui-même, il dit que je dois rester là permanent pour prier permanent. Le premier jour, j'ai commencé, il m'a parlé de quelqu'un, il m'a parlé des personnes, et il m'a montré comment est-ce que je devais prier pour ça, et quel sujet, et quel est son problème, et tout ça, tout ça. Et c'était comme ça le premier jour, comme ça, deuxième jour, jusqu'au 6e jour, bien-aimé. J'étais là, la présence de Dieu était tellement forte. Je faisais que prier pour les autres bien-aimés. Donc, le Saint-Esprit m'amena à faire 7 jours de jeûne à sec, rien que pour prier pour les autres bien-aimés. Mais le jeûne que nous, on est en train de faire tous les jours, c'est pourquoi? C'est toujours que, bon, j'ai un problème. Je dois entrer, je vais chercher la face de Dieu. Et il y a un problème comme ça dans le travail, je cherche la face et j'entre sec. Oh, j'ai besoin de cette voiture, j'ai besoin de cette maison, ou j'ai besoin de quoi, ou j'ai besoin de me marier, j'ai besoin d'avoir une femme, j'ai besoin d'avoir un... C'est toujours comme ça qu'on va chercher sec pour chercher la face du Seigneur. Voilà le Saint-Esprit qui est le meilleur enseignant, qui continue à nous enseigner tous les jours sa voix et qu'on puisse être obéissant et il nous préserve des choses merveilleuses lorsqu'on craint sa voix. Jusqu'au 7e jour, bien-aimé, j'ai fait du premier jour jusqu'au 7e jour sec pour prier pour les autres. Alléluia. Et ce qui est important à souligner, c'est que j'étais dans la joie à les faire. C'était une joie énorme dans mon âme. Je n'étais pas en train de murmurer pour dire, oh, comment ça? Et quoi? Bien aimé, j'étais dans la joie. Mon cœur était dans la joie énorme. Que le Saint-Esprit me donnait ces sujets-là pour prier. Il me montrait, ou soit il me montre une vision de la vie de quelqu'un et comment je dois prier. C'est comme ça tous les 6 jours-là. Arrivé au 6e jour, bien aimé, qui était le 16 avril, c'était comme d'habitude. Je me suis dit, parce que normalement, la façon que le Saint-Esprit fait avec moi, quand j'ai fait le jeûne, le dernier jour, ça sera toujours le jour de l'adorer. Donc, je préfère laisser le jour-là pour toute la journée qu'il a adoré. Donc, je me disais moi-même, aujourd'hui, je suis à 6e jour. Et le Saint-Esprit, comme d'habitude, il m'a donné de quoi je dois prier. Il m'a montré, il m'a révélé. Il m'a montré des choses, comment je dois... J'ai fait, comme d'habitude, la prière, là, j'étais là, nuit et jour, en train de prier. Je me suis réveillée, j'étais, wow, alléluia, amen. Je disais, aujourd'hui, je pensais que, le Seigneur, il va parler de moi. Oh, il n'a pas parlé. Ok, gloire à Dieu. J'ai continué à faire ce que je faisais tous les jours. Et en disant, demain c'est le dernier jour. Donc demain c'est le jour des... Je me disais moi-même dans mon cœur, est-ce que le Saint-Esprit va me laisser demain pour l'adorer ou quoi? Je disais comme ça. J'ai fini la prière du matin là, matinale. Bien aimé, je suis assise comme ça quand j'ai fini dans mon lit. Je me suis assise.
Qu'est-ce que je vois? Je suis entré en extase. Je suis entré en extase. J'ai eu une visitation. Alléluia. Peuple de Dieu, donnez-moi vos oreilles à Jésus-Christ vos cœurs. Pourquoi le Seigneur, lui, il va me visiter le jour-là? Bien-aimé, je n'avais pas fait cette prière de lui demander, révèle-toi à moi, j'ai besoin de te voir, j'ai besoin comme ça. Non. Le Saint-Esprit, il était là pour me parler des autres, pour que j'ai pris pour les autres tout ce temps-là jusqu'au 6e jour, et je ne lui ai redemandé de moi-même ou ma famille ou quoi. Je faisais que prier pour les autres. Et le 6e jour, le Seigneur me visite sans que je lui demande, sans que je fasse des grandes prières. Oh Seigneur, je veux te voir, montre-toi. Oh. Non, non, non. Je entre dans cette extase. Après la prière, là, quand j'ai fini la prière matinale, le Seigneur m'amène à voir ma maison. Bien aimé, je ne sais pas où c'était cette maison-là. J'ai compris que c'était ma maison. Et le Saint-Esprit, par sa grâce, il m'a fait comprendre que la maison-là qui m'a amené, c'était moi-même. Donc, le Seigneur était là devant moi. Oh, alléluia. Je ne peux pas décrire sa robe. Je ne peux pas décrire ses cheveux. Je ne peux pas décrire ses pieds. Oh, il n'y a pas de mots pour décrire la robe de notre Seigneur Jésus-Christ. Ses cheveux, comment c'est glorieux. Sa robe, comment c'est glorieux. Ses cheveux. Oh, il avait tout ce que les cheveux jusqu'ici. C'était là. Oh, les cheveux là, c'était jusqu'ici. Blanc, golden, glorieux. Oh, magnifique. Sa tunique, magnifique. J'étais là, j'étais bouche bée. Je ne pouvais pas. Donc, la joie énorme est entrée dans mon âme et le Saint-Esprit dans mon âme me confirmant le Seigneur Jésus. Il parlait dans mon âme, le Seigneur Jésus. Oh, bien-aimé, le Seigneur Jésus était là, devant moi. Il m'amène. Lui, il était devant et moi, j'étais derrière lui et je lui suivais. Et lui, il marchait dans ma maison, il faisait la visite dans ma maison pour me parler. Comme il était là, il était dans le salon, précisément au salon, et il marchait. Regarde comment le Seigneur Jésus-Christ, il marchait. Il marchait avec sa main comme ça. Il marchait comme ça. Moi, lui, il est devant moi, derrière. Je le suivais et il était comme ça. Il était dans la joie. Oh, il était dans la joie. Il a permis que je puisse fixer mes yeux à ses pieds. Bien-aimé, j'étais étonné de voir que le Seigneur Jésus-Christ, il a enlevé ses chaussures. Il n'avait pas ses chaussures dans ses pieds. Je peux voir le trou dans ses pieds, mais il n'a pas porté des chaussures. Comment ça, le Seigneur Jésus marche dans ma maison pieds nus? Qu'est-ce qui se passe? J'étais émerveillée de voir toute la scène. C'était glorieux. Je ne peux pas décrire. Une joie dans mon âme. Je voyais comment le Seigneur était glorieux. Il était magnifique, amazing, indescribable. La pureté de sa tunique, indescribable. Oh, il était en train de marcher joyeux dans le salon. Et moi, je le suivais derrière. Bien-aimé, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit me parla dans mon âme pour m'expliquer pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus marchait pieds nus dans ma maison qui représentait moi-même. C'est parce que lui-même, il a trouvé que cette maison-là était digne, que lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, c'est lui qu'on élève dans cette vidéo, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Tout-Puissant,
marche comme ça parce que lui-même, il a voulu ainsi. Lui-même, il a trouvé que cette maison-là était digne et que lui, il puisse marcher pieds nus, sans chaussures, parce qu'il n'y a pas de saleté qui va salir ses pieds. Oh! Bien-aimé, je n'avais pas mérité cela. Je ne suis pas digne. Je frappe toujours ma main sur ma poitrine pour dire que je suis une pécheresse. Je ne suis pas digne de cet amour-là du Seigneur. Mais lui-même, il a voulu ainsi. Pas parce que moi, j'ai demandé qu'il fasse. Pas parce que moi, j'ai demandé j'ai dit que non, je suis quoi? Je ne sais pas moi. C'est lui-même. Par sa grâce. Quand il a fini ça, il m'a ramené où j'étais dans mon lit. Je continuais à faire le travail d'intercession, à prier pour les autres dans la joie énorme. C'est que moi, je ne l'ai pas demandé, seulement à cause de cette crainte qui, lui, m'a demandé de faire, j'ai obéi et lui voilà présenté devant moi. Pépé de Dieu. Vous savez une chose, à Daniel chapitre 3, vous pouvez lire tout Daniel, du 1er jusqu'à 30. Vous allez voir, bien-aimés, les 3 compagnons de Daniel. Les 3 compagnons de Daniel, pourquoi est-ce qu'eux, ils ont vu la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ? Ils ont vu la gloire de Dieu véritable et tout-puissant. C'était à cause de leur obéissance à la parole de Dieu, à Exode chapitre 20. À Exode chapitre 20, du verset 1er à 5 là-bas. Prenez votre temps, bien-aimé, les lire. Dieu dit dans sa parole, « Je suis l'Éternel Dieu. Vous n'aurez point d'autre Dieu devant ma face. Vous n'aurez point de vous ferez, vous vous inclinez. Il ne faut pas se prosterner devant, adorer le faux Dieu. Il est le Dieu jaloux. » Lisez Exode chapitre 20 du 1er au 5e. Et les 3 compagnons de Daniel, lisez tous les chapitres, bien-aimés, s'il vous plaît. Prenez votre temps de lire Daniel, chapitre 1 au 30e. Chapitre 1er au 30e. Les 3 compagnons de Daniel. Comment le Seigneur Dieu a manifesté sa gloire à eux à cause de leur crainte de Dieu. Le roi Nebuchadnezzar, pardonne-moi, a fait dire, il fit un statut en or. Tout le peuple de Babylone devait adorer, tout ce qui était dans Babylone devait adorer cette statue. Mais les 3 compagnons de route de Daniel, ils étaient fermes dans leur obéissance avec Dieu. Même si ils vont mettre le feu, je vais continuer à craindre l'Éternel Dieu. Si le Saint-Esprit vous dit passe à droite, passez à droite. S'il vous dit passe à gauche, fais comme ça, fais ce qu'il vous dit. Même s'il y a le trou qu'on a mis le feu dedans et le Saint-Esprit vous dit continuez à marcher tout droit, continuez. C'est ce qui s'était passé avec moi. Je n'avais pas demandé 7 jours de sec. Je ne savais pas pourquoi je devais aller, mais c'était pour prier pour les autres, pour prendre soin aux autres. Lorsque nous prenons soin aux autres, à l'œuvre de Dieu, à faire ce qui est la volonté de notre roi Jésus-Christ, lui, il prend soin de nous révéler sa gloire.
Lui, il prend soin de nous bénir. Même chose avec le prophète Élie qui marchait dans la crainte de Dieu et le Seigneur se révélait avec lui. Si il dit seulement, hey, il finit même pas de prier, le feu tombe. C'est comme ça nous aussi. Quand on marche dans la voie de l'Éternel, dans la crainte de Dieu Tout-Puissant, lui, il prend charge de se révéler, de nous bénir, de nous montrer sa gloire. Voilà ce qui s'était passé les jours-là. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus s'est révélé à moi? Ce n'était pas parce que je suis meilleur, ce n'était pas parce que je ne pêche pas. Je suis comme peut-être il y a des autres personnes qui disent que oh, moi je ne pêche pas. Moi je vous dis, je ne suis pas meilleur, je suis une pauvre pécheresse. Et c'est par la grâce du Seigneur Jésus que je vois sa grâce, sa bonté. Pourquoi? Parce que s'il me dit fais comme ça, j'ai fait. Passe comme ça, je passe. Alléluia. Je suis l'esclave du Saint-Esprit. Devenez l'esclave du Saint-Esprit. Quand il dit non, c'est non. Quand il dit oui, c'est oui. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai vu cette grâce le jour-là, le 16 avril 2022, à cause de la crainte de Dieu, à cause d'avoir accepté ce que le Saint-Esprit m'avait dit de faire. Et le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à moi. Ça fait que vous gênez toujours pour le mariage. Vous gênez toujours, Seigneur, Seigneur, je vais te voir. Seigneur, je vais être le mighty prophète de tous les temps. Je vais être le tout-puissant là. Je vais être le puissant prophétesse. Je vais être puissant prophétesse comme pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Si je passe comme ça, les mouches commencent à tomber. C'est pour eux que vous faites toujours ce genre de gêne. Que le Seigneur vous donne la puissance. Que le Seigneur vous donne la puissance. Que le Seigneur vous fasse comme ça, ou le travail, ou le quoi. Mais prenez aussi le temps pour prier, gêner pour les autres. Et le Seigneur Jésus-Christ va vous bénir. Ne commencez pas à dire que j'ai déjà assez fait. J'ai déjà fait grand chose. Maintenant, oh Seigneur, j'ai déjà fait cette chose-là, c'est grand. Et maintenant encore, Seigneur, encore, je vais faire encore. Bien aimé, si j'étais désobéissant pour dire, oh Saint-Esprit, je viens seulement de finir 40 jours. Je dois encore entrer un autre 7 jours, 7, 5. Je n'ai pas dit ça, j'ai seulement obéi. Alléluia. Et ce que j'ai fait là-bas, c'est de prier pour les autres. Donc, prenez tout ce que vous avez. Faites ça pour l'œuvre de Dieu. Donnez ça pour l'œuvre de Dieu. Même si vous donnez, ne disez pas que j'ai donné assez. Oh, ce que j'ai fait déjà, c'est assez. Continuez encore à faire plus que de ce que vous êtes en train de faire. Et le Saint-Esprit va vous récompenser par sa présence. Je suis arrivé à la fin. Que ça vous donne un plus dans votre marche avec le Saint-Esprit. Que le Seigneur grand Dieu vous bénisse. Et s'il lui permet, nous allons encore revenir par sa grâce. Nous allons prier pour remercier le Seigneur qui nous a fait cette grâce et de lui dire, de nous faire grâce que chaque fois qu'on entend sa voix, qu'on puisse être obéissant à sa voix. Merci d'avoir prié avec moi. Merci. Éternel, grand Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour tout ton peuple, Seigneur. Nous voici, éternel, grand Dieu. Et nous te demandons, Père, de nous faire grâce. Saint-Esprit, fais-nous grâce, afin que chaque fois, éternel Dieu, que tu nous parles, qu'on puisse être obéissant à ta parole, qu'on puisse être obéissant à tes voix. Aide-nous, Saint-Esprit, à le faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te prie, Père éternel, de bénir tout ton peuple dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, je vous dis shalom, shalom. Et si le Saint-Esprit le permet, nous allons nous revoir encore si la trompette ne sonne pas. Shalom, soyez bénis.